Cette lecture de Mission de vie est très spéciale puisque nous allons plonger dans le voyage spirituel de Brad Pitt, l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Mais oubliez tout ce que vous pensez savoir de lui. Ce que nous allons découvrir va bien au-delà des gros titres et des scandales. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Cette lecture va vous montrer comment même les vies les plus publiques cachent des missions spirituelles profondes. Je vous invite donc à rester connecté tout au long de cette vidéo. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer ce qu'est vraiment une mission de vie. Et ce n'est pas ce qu'Hollywood nous vend. Ce n'est pas être un super-héros ou sauver le monde. La mission de vie, c'est le retour à soi, le retour à l'amour que l'on a pour soi-même. Cette mission se révèle à travers 7 dimensions que nous allons explorer ensemble. Le don de naissance, la façon de communiquer, la quête spirituelle, puis les aspects qui nous challengent, la blessure originelle, la croyance limitante, le programme d'autosabotage, et enfin l'énergie de guérison. Commençons par le don de naissance de Brad, symbolisé par l'arcane de l'impératrice. C'est fascinant, cette carte révèle un don inné de manifestation et de médiumnité, une capacité naturelle à manifester ses visions. Imaginez un jeune homme qui quitte l'université à 2 semaines de son diplôme pour poursuivre un rêve fou à Hollywood avec seulement 325 $ en poche. La plupart des gens appelleraient ça de l'inconscience, mais pour Brad, c'était son don de manifestation en action. Il savait tout simplement. L'impératrice nous montre quelqu'un qui a une connexion profonde avec son intuition, capable de voir au-delà des apparences. Ce don s'est manifesté de manière spectaculaire avec Plan B Entertainment. Quand il l'a créé en 2001, beaucoup ont vu cela comme un caprice de star. Mais Brad avait une vision plus profonde, utiliser son influence pour raconter des histoires importantes. Le résultat? Des films comme 12 Years a Slave, Moonlight, The Big Short, des œuvres qui ont changé la conversation sociale. Ce don de manifestation, c'est comme une boussole intérieure qui le guide vers ce qui doit être créé. Mais comme beaucoup d'entre nous avec nos dons innés, il ne l'a peut-être même pas reconnu au début tellement c'était naturel pour lui. Maintenant que nous avons identifié son don inné, voyons comment il l'exprime dans le monde. Car avoir un don est une chose, mais la façon dont nous le communiquons est tout aussi importante. La Lune est une carte fascinante dans la communication. Elle révèle chez Brad une façon de communiquer profondément émotionnelle et intuitive. Ce n'est pas un hasard si ses performances les plus mémorables sont celles où il plonge dans les profondeurs émotionnelles. Prenez son rôle dans L'étrange histoire de Benjamin Button. Quand il parle de ce film, il dit « C'est une histoire sur le temps qui nous échappe, sur l'amour, sur la mort, ces choses que nous fuyons habituellement. » Cette capacité à toucher l'universel à travers le personnel, c'est la Lune en action. Mais c'est dans ces moments les plus personnels que cette communication lunaire brille vraiment. Après sa séparation très médiatisée lors de son interview avec GQ en 2017, il a parlé avec vulnérabilité de ses luttes avec l'alcool, de la thérapie, de la paternité. Ce n'était plus la star qui parlait mais l'humain qui partageait son voyage intérieur. Cette façon de communiquer nous ramène naturellement à sa quête spirituelle, car derrière les projecteurs d'Hollywood se cache une recherche bien plus profonde. Le pendu symbolise sa quête spirituelle, une recherche de détachement et de confiance en soi à travers l'acceptation profonde de ses émotions. Cette quête s'est manifestée de façon particulièrement visible lors de sa bataille pour la sobriété. En 2017, il a fait ce choix radical de se détacher de ses anciennes habitudes. Comme il l'a dit lui-même, je ne peux plus fuir mes émotions. C'est exactement ce que le pendu nous enseigne, l'art de s'arrêter, d'observer, de ressentir. Son intérêt pour le bouddhisme n'est pas non plus un hasard. Dans les années 90, il a voyagé au Tibet, étudié la méditation. Le pendu nous invite à voir le monde à l'envers, à remettre en question nos certitudes. Sa transformation de sex symbole à producteur engagé reflète parfaitement cette quête. Lâcher prise sur une image qui lui a assuré le succès pour embrasser quelque chose de beaucoup plus authentique. Mais pour comprendre pleinement ce voyage spirituel, nous devons comprendre ce qu'il a déclenché, c'est-à-dire sa blessure originelle. Car c'est souvent nos plus grandes blessures qui deviennent nos plus grands enseignants. Le chariot révèle une peur profonde qui est liée à la peur de l'échec. Cette carte nous montre que Brad porte en lui une tension constante entre le désir de réussir et la peur de ne pas être à la hauteur. Cette blessure s'est manifestée tout au long de sa carrière. Même au sommet de sa gloire d'acteur, il n'a jamais cessé de se réinventer. De Fight Club à la production, aux causes humanitaires, c'est comme si chaque succès devait être immédiatement suivi de nouveaux défis. La blessure du chariot s'est particulièrement révélée dans sa vie personnelle. Dans ses interviews post-divorce, il a confié « Je passais ma vie à essayer de réussir tout ce qu'on entendait de moi. Le chariot montre quelqu'un qui court constamment vers l'avant, parfois pour éviter de faire face à ses peurs. Cette blessure a naturellement donné naissance à des croyances limitantes, ces pensées qui nous retiennent sans même que nous n'en ayons conscience. Le soleil, comme croyance limitante, nous révèle quelque chose de profondément paradoxal. La peur de ne pas être aimé de tous. Pour une star mondiale, cette peur prend une dimension particulière. Cette croyance s'est manifestée dans sa tendance à vouloir plaire, à maintenir une image parfaite. Pendant des années, il a joué le rôle du Brad Pitt que le public attendait. Comme il nous l'a confié, il y a le Brad Pitt que tout le monde croit connaître et il y a la personne que je suis vraiment. Mais paradoxalement, c'est cette même peur qui l'a poussé vers des rôles de plus en plus audacieux. Pensez à Tree of Life de Terrence Malick, un film expérimental qui a divisé le public. C'est comme un acte de rébellion
contre cette croyance limitante. Ces croyances limitantes alimentent souvent un programme d'autosabotage, une façon inconsciente de nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. La justice, comme programme d'autosabotage, révèle une tendance à douter de ses décisions par peur du jugement. C'est comme si chaque choix devait passer devant un tribunal intérieur. Ce programme s'est manifesté dans ses hésitations à prendre des positions publiques fortes. Pendant longtemps, il est resté dans une zone de confort relative, évitant les sujets controversés. Même avec Plan B, au début, il produisait des films plus sûrs. Mais la justice nous rappelle aussi que le vrai jugement vient de l'intérieur. Comme Brad l'a dit récemment, j'ai passé trop de temps à me soucier de ce que les autres pensaient. Maintenant, je me demande ce que moi, je pense vraiment. Et c'est là que nous arrivons à l'énergie de guérison, celle qui nous permet de transcender nos blessures et nos limitations. Le soleil revient comme une énergie de guérison. C'est fascinant. La même énergie qui était source de limitation devient source de libération. C'est la joie authentique, l'acceptation totale de soi. Cette énergie de guérison, on la voit aujourd'hui dans une approche plus détendue et authentique de la célébrité. Il n'essaie plus de plaire à tout prix. Dans ses dernières interviews, on sent une légèreté nouvelle. Une authenticité qui n'a plus besoin de validation externe. Le soleil nous rappelle que notre plus grande force vient de notre capacité à briller de notre propre lumière, sans chercher à éblouir les autres. C'est ce que Brad apprend à faire, utiliser sa notoriété non plus pour être aimé, mais pour éclairer des causes qui lui tiennent à cœur. À travers ce voyage de la mission de vie de Brad Pitt, nous voyons comment même les personnes qui semblent tout avoir font face à des défis spirituels profonds. Son parcours nous montre que la vraie réussite n'est pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans la capacité à être authentiquement soi-même. De l'impératrice qui manifeste ses visions, en la lune qui communique avec le cœur, en passant par le pendu qui nous invite au détachement, chaque carte nous révèle une facette de ce voyage vers l'authenticité. La transformation continue, comme il le dit lui-même. Je suis encore en train d'apprendre, de grandir, de découvrir qui je suis vraiment. Si cette lecture vous a touché, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour découvrir de nouvelles lectures de Mission de Vie. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quelle partie de ce voyage vous a le plus parlé. Et si vous souhaitez découvrir votre propre mission de vie, j'ai réalisé une vidéo privée qui va vous permettre d'approfondir ce sujet et d'obtenir des outils concrets pour avancer. Vous y trouverez le lien dans la description où vous pourrez cliquer sur la petite image qui vient d'apparaître juste sur le côté. Cette vidéo vous évitera à éviter les erreurs courantes et à accélérer votre cheminement vers votre véritable mission. En attendant, dites-moi dans les commentaires quelle histoire vous a le plus inspiré et pourquoi. Merci d'avoir partagé ce moment et à bientôt pour une nouvelle lecture.